micro est cassé. Amen. S'il vous plaît. Alléluia. Amen. On va aussi saluer les uns les autres. Nous sommes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Si David avait la joie, à combien à plus forte raison nous qui avons Jésus. Qu'est-ce qu'on a parlé le dimanche passé? Ah oui. C'est bien. Ça me donne encore le courage d'enseigner ou de parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, on a un autre thème. Parce que notre thème général de cette année, c'est la fécondité et la multiplication. Et le dimanche passé, on avait dit que s'il y a la fidélité, l'église va grandir. Parce que là où il y a la fidélité, il y a l'ordre, il y a l'amour, il y a la paix, il y a beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment une église peut grandir. Comment une église peut grandir. Parce qu'il y a église et église. Si nous parlons de l'église universelle, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on appelle l'église universelle. C'est l'ensemble de toutes les églises locales. Et à part l'église universelle qui est invisible, nous avons l'église locale. Ça, c'est une église locale. Et quand nous lisons la Bible, nous allons voir qu'il y avait aussi des églises locales. Et nous avons aussi l'église qui est l'église homme. Parce que toi aussi tu es une église. Épouse de Christ. Mais aujourd'hui je vais parler de l'église locale. Parce que si l'église locale va grandir, cela fera en sorte que l'église universelle aussi grandisse. Parce que nous ne pouvons pas parler de l'église universelle si nous ne parlons pas de l'église locale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je prie à la maison, donc moi je n'aime pas les églises. Or la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse son huile. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. La bénédiction, si bien personne s'accorde et qu'il prie, Dieu va exaucer la prière. Prier à la maison c'est bien, mais venir à l'église aussi c'est mieux. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir qu'il y avait Jean et Pierre qui allaient au temple. Parce qu'aujourd'hui, surtout les gens de YouTube, il y a des gens qui parlent que non, aller à l'église ça devient démoniaque. Il faut que nous soyons bien dans les églises des maisons. Mais une maison, c'est comme cette salle. Si on dit maison et salle, c'est la même chose. Alors si ces gens disent qu'il ne faut pas aller à l'église, donc il faut qu'ils puissent prier eux avec leurs enfants. Parce que quand vous invitez les autres, parce qu'eux aussi ils ont leur maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une doctrine qui
qui sont en train de se propager. Et ça affaiblit les enfants de Dieu. Amen. Amen. Oui, dans la Bible, il y avait des églises de maisons. Il y avait aussi des églises comme ça. Amen. Amen. Ça, c'est une maison, non? Ça, c'est une maison. Ce n'est pas un avion. Donc si on dit église de maison, ça c'est une église de maison. Il n'y a pas de différence. Nous sommes en Europe. Donne-nous ta maison, ton appartement. Nous, tu sais comme les Africains prient. Amen. Amen. Donc, il faut que nous puissions nous réunir dans un endroit que nous avons choisi pour adorer notre Dieu. Amen. Amen. Donc venir à l'église, ce n'est pas un péché. Si tu pries à la maison, tant pis, c'est pas grave. Mais il ne faut pas dire que les gens qui viennent à l'église ne connaissent pas Dieu. Parce que la personne qui t'a prêché là, toi qui dis que non, on ne veut plus les églises, on veut l'église des maisons. La personne qui t'a prêché, il est sorti de l'église locale. Donc avant toi, tous ceux qui allaient à l'église, ils iront en enfer. Le diable ne veut pas que les gens soient sauvés. C'est pourquoi il y a de tels messages. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous n'êtes pas béni? Amen. Amen. Donc, l'église a besoin de grandir. Quand Christ était sur la terre, il avait seulement 12 apôtres. Et il y avait des femmes qui étaient mais à partir de ces gens-là, ils ont prêché la bonne nouvelle. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes chrétiens. Parce que ces gens-là, ils ont reçu les messages. Quand ils ont reçu les messages, ils sont allés dire aux gens que les messages que nous avons reçus, c'est la bonne nouvelle. Si vous recevez ces messages, vous aurez la vie éternelle. Amen. Amen, amen, donc l'église a besoin de grandir. Mais comment est-ce que l'église peut grandir? On se pose des questions. Comment est-ce que l'église peut grandir? Il y a un souci. Parce que si nous voulons des églises, les églises ne grandissent pas. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans nos églises. Et si nous parcourons des églises congolaises, nous restons des Congolais. Si nous parcourons des églises ivoiriennes, nous pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'es pas un Congolais. Il n'est pas un Congolais. Parce que nous pensons que Dieu est Congolais. Non, Dieu n'est pas un Congolais. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. En fait, tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et quand tu viens, tu deviens un enfant de Dieu. Dieu est un homme spirituel. Et un homme spirituel, c'est quelqu'un qui aime que le royaume de son père puisse grandir. Alléluia. Amen. Alors, comment l'église peut grandir? La première chose, il faut que l'église soit une église qui aime la parole. La première chose, c'est la connaissance de la parole. Nos églises ne grandissent pas. Pourquoi? Les gens qui viennent à l'église, ils viennent pour prier, mais ils n'aiment pas grandir dans la parole. Frères et sœurs, l'église tourne tout autour de la parole. Je répète, l'église
tourne tout autour de la parole. Donc si nous mettons la parole de Dieu à côté, ce n'est plus une église, ça devient une association. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, frère, il faut faire tout pour connaître la parole de Dieu. La Bible dit à la fin, il faut ajouter la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des faux. Il y a des faux. Donc si tu n'as pas la connaissance de Dieu, frères et sœurs, tu vas rentrer dans une secte en croyant que tu sers Dieu. La connaissance de la parole. Esdras 7, verset 10. Esdras 7, 10. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Frère Georges, après chronique, c'est Esdras, rapidement. J'attends, parce qu'on m'avait dit avant de lire la parole, on attend que tous les gens puissent être là où nous allons lire. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Tu prends ta Bible, tu ouvres, et on attend, si tu es prêt, on va lire. Attendez d'abord, et que nous puissions être prêts. Nous sommes là, s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ou bien quelqu'un est encore en matière? Hein? On a trouvé une grâce. Frère, il faut amener la Bible à l'église, il faut amener la Bible. C'est pourquoi j'ai dit, la connaissance, il faut amener la Bible. Quand tu viens à l'église, il faut avoir une Bible. Une Bible, frère. Frère, il faut éviter de m'amener ça. Bon, c'est une Bible, mais je ne fais pas ça. Il faut amener la Bible. Je ne veux pas que tu puisses lire avec le téléphone. Si ça se décharge, comment tu vas lire? Ça ne peut pas se décharger, ça. Mais l'autre, là, ça peut se décharger. Esdras 7, 10. Esdras, chapitre 7, verset 10. Écoutez la parole. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Amen. Ici nous lisons Esdras, qui était un scribe. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, car Esdras avait appliqué son cœur. Il avait appliqué son cœur. La Bible dit là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu. Oh. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Suivez-moi bien. Vous savez, frère, un chrétien, c'est un amoureux de la parole. Je répète. Un chrétien, c'est un amoureux de la parole. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien, frère, et que tu n'es pas amoureux de la parole. Parce que la parole, c'est un homme. Et nous sommes épouses. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si tu n'es pas amoureux de cet homme qui est la parole. Et que cet homme s'appelle Jésus. Il a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Donc la parole c'est un homme. Si tu comprends que la parole c'est un homme, tu seras amoureux de cette parole. Amen. Si tu es dans une maison et que tu dis que ça c'est mon homme, et que tu ne parles pas avec cet homme,
On va douter de ton amour. Devenons amoureux de la parole. Pour que l'église puisse grandir, il faut que les gens puissent devenir amoureux de la parole. Vous savez aussi, les chantres chantent. Ils sont très contents. Nous louons, nous dansons. Il y a aussi des nostalgies. Des danses de ce côté-là. Nous dansons. Et quand on dit, mais on va appeler les prédicateurs. Et surtout, si on n'aime pas ces prédicateurs, les gens vont commencer à dormir. Frères et sœurs, dansez, c'est bien. Chanter, c'est bien. Être amoureux de cette parole. Être amoureux de cet homme. C'est pourquoi quand je lisais la Bible dit que Jésus était dans le désert. Jésus prêchait. Il y avait des gens qui étaient là. Et quand Jésus prêchait, les gens mangeaient. Il y avait un petit. Quand Jésus prêchait, comme il était amoureux de la parole, il n'a même pas pu manger sa nourriture. Et après la prédication, Jésus va dire aux disciples, ils ont faim. Donnez-leur à manger. Même Pierre, il a mangé son petit. Amen. Il y a des fois, frère, quand je suis en train de prêcher, toi tu es en train de manger. Je ne parle pas de la nourriture, frère. Quand moi je suis en train de prêcher là, toi tu n'es plus là, frère. Tu es en train de penser au texte qu'on t'a envoyé. C'est pourquoi, frère, quand tu viens à l'église, il faut éteindre ton téléphone. La parole est plus que les textes qu'on t'a envoyé. Tu verras le chrétien, il est là. Le pasteur est en train de prêcher. Il envoie les textos. Il envoie les textos. Frère, la parole, c'est la vie. Je répète, la parole, c'est la vie. Amen, amen, amen. Quand il y a la prédication, frère, sois concentré, frère. Parce que Dieu peut te parler. Dieu peut te guérir. Au travers de la prédication. Si est seulement si est attentif. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait, il parlait en parabole. Quand tu viens à l'église, dis Seigneur, je ne veux pas que cette parole soit une parabole. Il n'est même parole. L'autre peut être guéri, mais toi, tu n'es pas guéri. Il n'est même parole. Pourquoi? Parce que quand tu viens à l'église, tu es amoureux de la parole. C'est pour que les gens viennent à l'église. Mais il y a d'autres qui se convertissent. Ils se convertissent pas. Amen. Amen. Je prends l'exemple du prophète. Le jour où le prophète est venu, il a écouté la parole. Tous on a écouté la parole, non? Mais lui, il a écouté la parole. C'est une révélation. Il est passé s'il a dit pasteur. Ça fait combien d'années que tu ne priais plus? Plus de 6 ans. Il est prophète. Il a déjà abandonné. Mais quand je suis venu à l'église, ma femme m'a amené. Quand il prêchait, j'ai cessé la parole. Maintenant, je retourne en Jésus. Il a commencé à prêcher. Il fait des émissions. Parce qu'on parlait de la parole. Ne jouons pas avec la parole. La connaissance de la parole va te délivrer, frère. Ça va te bénir. Ça
Ça va te guérir, frère. La connaissance. Il a appliqué son cœur. Si une cœur, c'est le cœur. Là où siège les sentiments, frère. Là où siège les émotions. Alléluia. Amen. Ne réfléchissez pas, frère, quand on passe la parole. Mais ouvre ton cœur. Jésus ne dit pas que je toque dans ta tête. Quand tu m'ouvres, tangu yo fongoli ngai nakokota nakolia elongo na yo. Moi je dis toujours. Na yango na lobaka tango nyonso. Abraham leva ses yeux. Abraham ya tumbola ki miso na ye. Il a vu 3 hommes. Ya moni batu misato ko ya. Yo kanga bana. Genèse 18. Je dis ça. Totanga na kati na mokanda na Genèse 18. Na mokanda na biso ya Genèse 18. La Bible dit l'Éternel apparaît à Abraham. La Bible dit te nkolo ya bimela ki kati na Abraham. Abraham leva les yeux. Abraham ya tumbola elongi. Il va voir 3 hommes. Ya moni batu misato. Suivez-moi bien. Yo kanga malamu. Ça peut être que tu viens à l'église, tu vois un homme. Abraham a vu 3 hommes. Mais Abraham avait la révélation. Il s'est dit, ce ne sont pas des simples hommes. Mais au milieu de ces hommes, il y a l'Éternel des armées. Amen. Quand il a vu ces 3 hommes, il a dit, vous ne passerez pas. Il faut venir dans ma maison. Abraham a invité ces 3 hommes. Parce qu'Abraham savait qu'au milieu de ces 3 hommes, il y avait quelqu'un qui était Dieu. Et quand ces 3 hommes étaient venus dans la maison d'Abraham, les problèmes c'est quoi, frère? Pourquoi nous ne comprenons pas la parole? Parce que nous n'invitons pas Jésus dans nos cœurs. Quand tu invites Jésus dans ton cœur, il va commencer à manger, il va commencer à discerner son langage. Parce que Dieu ne parle pas comme tout le monde. Il y a la parole des hommes, il y a la parole de tes parents, mais il y a la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut te transformer. C'est la parole de Dieu qui peut te transformer. Quand ils ont mangé, il y a une prophétie qui s'est créée. Il y a besoin de miracles. N'attends pas que je puisse t'imposer les pieds. Invite Jésus. Quand il va manger avec toi, il va commencer à parler. Et quand ces 3 hommes ont mangé, ils ont dit Sarah, moi tu auras un fils. Tu as besoin de miracles. C'est la parole. Je n'ai pas besoin de vous donner les selles. Je n'ai pas besoin de tout la bino. Non. C'est la parole. Si tu comprends qu'il y a la parole, frère, je sais que tu seras guéri. Si tu comprends qu'il y a la parole, frère, je sais que tu seras élevé. Si tu comprends qu'il y a la parole, Seigneur, le mariage viendra. Si tu comprends qu'il y a la parole, frère, il y aura les enfants. Si tu comprends qu'il y a la parole, frère, les choses vont changer. Alléluia. Les gens qui te voyaient là, qui marchaient comme ça, quand il reçoit ces 3 hommes, il va changer comme ça. Amen, 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 amen. Alléluia. Et tu verras que quand ces 3 hommes ont commencé à partir, Abraham les accompagnait. Il n'a pas voulu abandonner la parole. Tellement il aimait la parole. Il a dit, parole, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Et Dieu va dire, pourquoi? Parce qu'ils ont mangé. Est-ce que Dieu a déjà mangé chez toi? Amen. Amen. Ou bien qu'il mange seulement avec Dieu ici. C'est la perfection. Ne me suis pas. Tu peux prendre le métro. Amen, amen, amen. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu puisses manger avec lui seulement ici. Mange avec lui ici. Seigneur, je veux que tu puisses m'accompagner. Il va commencer à révéler les secrets. Amen, amen. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Mais les problèmes, frère, on n'a pas la révélation de Dieu.
La Bible dit que c'est 3 hommes. Mais quand Abraham il parlait avec l'autre de ces 3 hommes, on n'a plus parlé de l'homme. On commence à parler de Dieu. Et quand vous lisez Genèse 19, ces 3 hommes, il n'y avait que 2 anges qui étaient entrés à c'est vrai que c'est 3 hommes qu'Abraham a vu. C'était pas des hommes. C'était les anges avec lui-même Dieu frère. Quand il vient à l'église, frère, il y a un ange. Amen. J'ai dit il y a un ange. Jean dit écrit à l'ange de Laodicée. Écrit à l'ange de Philadelphie. Quand il vient à l'église frère, ne vois pas aimer Mouyaka. Non. Mais quand tu me vois, tu vois un ange. Mais quand je parle, ne vois pas qu'un homme parle. Mais vois qu'il y a l'Éternel qui parle en lui. Ce n'est pas lui qui parle. Sinon tu seras Samuel. Samuel a écouté Dieu. Lui il voyait que c'était Élie. Mais la 3e fois, Élie lui a expliqué petit. Dieu prend la voix du serviteur. Cette voix, ce n'est pas ma voix. Tu es habitué qu'on mange, comment je parle. Ça, ce n'est pas cette voix quand je parle avec toi quand on mange. Ça, c'est Dieu, ça, c'est Dieu. Amen. Oh, les pasteurs parlent. Les pasteurs ne parlent pas, c'est Dieu qui parle. Attends-moi après le culte. Là, tu dis, oh, pasteur, pasteur. Ah non, il y a bien qu'à pasteur. Ah, pasteur. Mais maintenant, il ne s'agit pas de pasteur, frère. Donc, s'il faut frapper, je frappe. S'il faut parler de publicité, je parle de publicité. Parce que ce n'est pas aimé, frère. Je peux aussi me frapper. C'est pas vous que je vous prêche. Et quand je prêche, après la prédication, tu me dis, tu vois ce que je t'avais dit. C'est pas pour vous. C'est pour moi aussi, frère. Aimons la parole, frère. Surtout si le pasteur prêche trop. On regarde des figures. Ça veut dire que pasteur fini. Fini pasteur. Il y a un film que j'aime beaucoup. C'est pourquoi j'aime pas vos avis c'est toujours mais si c'était la musique, il n'allait pas dire ça. La parole, frère. La Bible dit que c'est la révélation de la parole qui est claire. Si tu veux être éclairé, frère. Si tu ne veux pas être aveugle. Sois amoureux de la parole. Amoureux de la parole. Si tu es amoureux de la parole, frère. La Bible dit que stress. Appliquer son cœur. Non pas à lire. Parce qu'il y a une différence entre lire et étudier. Quand tu étudies, tu réfléchis. Quand tu étudies, tu poses des questions. On lit pas la Bible comme un journal. Mais quand tu lis la Bible, tu te poses des questions. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu voulait dire dans ces versets? Saint-Esprit, éclaire-moi. Aide-moi à comprendre. C'est quand tu comprends la parole, ça ne sera pas difficile de la mettre en pratique. Pourquoi nous avons la difficulté de mettre la parole en pratique? Parce que déjà on ne comprend pas cette parole. Passer la terre.
C'est la voiture de ton pasteur que tu iras au ciel. Non. Même si ton pasteur il est béni, mais il a besoin que toi aussi tu puisses avoir la connaissance. Toi aussi tu peux prêcher des pasteurs. Amen. Amen. La connaissance de la parole. Vous savez, si vous avez la connaissance de la parole, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés pour grandir. Et ça t'aidera à aller transmettre la parole que tu as aux autres. Parce que la Bible dit qu'Esdras appliquer son cœur à étudier la parole. Il mettait cette parole en pratique et il enseignait. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu ne mets pas en pratique. Tu ne peux pas dire aux gens ne volez pas si toi-même tu es voleur. Tu ne peux pas dire aux gens ne fais pas ceci si toi-même tu ne le fais pas. Parce que l'homme donne ce qu'il a. La connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas connaître les Écritures. Mais la connaissance de la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent bien. Il y a beaucoup de gens qui ont la connaissance des Écritures. Mais les Écritures tuent. Mais c'est la révélation qui vérifie. La personne qui a la révélation, elle sera toujours obéissante à la parole. Amen. Il y a des fois quand on te prête, tu te fâches. Mais tu prêches pour la parole, non? Moi je pense ça, la Bible. Ça, c'est ça. La Bible dit ne retranchez pas. N'ajoutez pas. C'est ce que je vous prêche. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. La deuxième chose pour la croissance de l'Église. Là, vous connaissez, c'est la vie de prière. Je saute ça, je prends les trois points. C'est être discipliné au sein de l'Église. Ça, c'est ce qui est vraiment difficile. Être discipliné. Disciple vient du mot discipline. Vous savez ce qui tue nos églises? C'est parce que les gens ne sont pas disciplinés. Quand nous étions dans l'église catholique, hein? Quand nous étions dans l'église catholique, on appelait ça l'imemia. Le respect. Parce que toi, voilà, mutu amemaka croix pour sangwa kota. Kumisa kolo, eto kumisa. Les églises aujourd'hui. Discipline. Hein? Frère. De quoi? Il y a des fois, nous prêchons là-bas, il y a des gens qui parlent. Donc, ils mangent les chinois. On ne mange pas les chinois à l'église, frère. Amen. Amen. Le respect. Au culte. Vous savez, on peut gagner une personne quand il vient à l'église. Il voit que les gens ils sont vraiment disciplinés. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Donc en quittant ta maison,
Même si la Bible dit que Dieu n'habite pas dans une maison construite par les mains des hommes, mais nous avons choisi ces lieux pour adorer Dieu. Quand nous entrons, nous venons avec Dieu ici. Il faut du respect, frère. Il faut être discipliné à l'église. Qui vient, les protocoles sont là derrière. On te dit, mais ma soeur, il y a déjà des gens derrière. Tu peux t'asseoir devant. Non, tu dis non. Moi je suis habitué à s'asseoir là. Il va me déplacer. Vous pensez que c'est chamaillé avec les protocoles là-bas. C'est une église, ça se passe comme ça, non? Et donc les gens qui boudent, non? Mon frère. Ce n'est pas là où tu t'assois là qui va attirer le Saint-Esprit, non. Déjà tu t'es discuté avec les protocoles. Après tu commences à parler la langue. Là les protocoles te regardent comme ça. Amen. Alléluia. Il faut être discipliné, frère. Même dans notre façon de s'habiller. Il faut discipliner Dieu, frère. Comment tu peux venir dans la maison de Dieu avec des habits? Alléluia. Amen. Tu invites quelqu'un qui vient ici. Il entre. Il va seulement les serres. Et ça, c'est pas une église. Toucher point. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ici, on ne veut pas faire le défilé de mode. Avant de venir, tu regardes dans mon regard. Tu dis, ici, c'est Jésus. Je répète, ici, c'est Jésus. Oh, je répète, ici, c'est Jésus. Amen. Si tu es discipliné avant de sortir, tu dis, bon, si maintenant j'étais devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus allait dire? C'est pourquoi tu verras que l'apôtre Paul, comme dans l'église des Corinthiens, dans l'église de Corinthe, il y avait des désordres. Il a dit c'est malséant à la femme de parler devant l'église. C'est parce qu'il y avait les désordres. C'est pourquoi il va dire que la femme, il faut qu'il puisse porter des voiles. Amen. Mais sa chevelure. Sa chevelure. Donc la femme ne peut pas venir à l'église à tête rasée. Mais si tu mets les mèches et tout, c'est bon. Amen. Amen. C'est pourquoi l'apôtre dit aussi que non, que c'est Jésus qui est le chef de l'église et l'homme est le chef de la femme. Pourquoi? Parce qu'il y avait des désordres. Les femmes étaient orgueilleuses. Les femmes parlaient trop. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, amen. S'il y avait des désordres dans ta famille, à partir de l'église, tu peux avoir l'ordre. Amen. Jésus n'est pas un Français. La Bible dit que la femme soit soumise. Les femmes l'église peut grandir. Quand toi femme, ton mari est païen. Quand ton homme te voit comment tu te composes, il faut que j'aille dans cette église. Et cela va permettre que l'église puisse grandir. Nous avons beaucoup de gens qui sont venus ici au travers de leurs femmes. Amen. Amen. Je prends l'exemple de frère Patrick. Sa femme, je l'ai prêché. Elle montait chez moi et moi j'étais derrière et je l'ai prêché. Il a accepté
Un jour, elle a appelé son nom. Son homme a dit bon, il est venu. C'est le jeune. Là, quand il m'a écouté parler, il dit ici à la parole. Jusqu'aujourd'hui. Ça fait 3 ans hier. Parce qu'elle a vu que sa femme venait à l'église. Elle se comportait bien. Elle s'est dit, il faut que je puisse soulever. Mais s'il vient ici, il trouve que tous nous sommes déjà des ndombolo. Les gens se disent, il n'est pas resté frère. Discipline. Même pour parler, frère. Il y a ici, il y a des gens qui sont mariés. Il faut savoir comment parler aux femmes qui sont mariées. Parce que son homme est là. Attends, je t'aime bien, je t'aime. Là, son homme il est venu. Mais cette église, comment ça marche cette église? Oh non, frère, on met ça, non, on ne met ça pas ici. Il n'y a pas un problème d'habitude ici. C'est ça qui tue l'église. Le péché de la famille, Larry. La famille, c'est bien. Mais il y a un péché qu'on appelle le péché de la complété. Familiarité. Même pour les pasteurs. Vous savez, on ne recevoir chez l'autre. Tu vas rien recevoir de lui. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Tu ne reçois rien. On pose le côté. Oh, basta. C'est notre pasteur de chaîne. Ah, Chelsea. Oh, mon pasteur. Les chrétiens du Congo. Oh, c'est monsieur. C'est mon ami. Il me connaît, il connaît mes bêtises. Mais si aujourd'hui c'est déplacé, je suis dans la joie. Parce qu'il me connaît comme un serviteur. Sinon, vous ne pouvez pas venir m'écouter. Parce qu'il me connaît sa famille là, ici. Et les enfants. Mais quand tu ne me parles comme ton ami, comme ton cap. Ton ami, tu passes je mange, tu sais comment je mange, tu sais comment je malédiction aussi. Et d'abord, qui ne peut pas se dérouler. Sans chef. Pas ça n'est bon. Non, tu envoies aussi pasteur. Sans se gêner et sans politesse. Comme tu as une voiture, pasteur, tu récupères quelque chose pour moi. Moi, que ferais-je? Je vais aller. Que ferais-je? Si je refuse, je dirais que non, ce pasteur-là est mauvais. Je vais aller. Je vais aller. Je vais transporter tes chaises. Je vais aller transporter tout le... Non, j'arrive là chez toi et tu dis encore monte avec ça. Je vais monter. Ah, Jésus. Je vais me dire pasta. Non, quand on dit vraiment c'est notre pasteur. Je vous prêche la parole. Amen. Je peux le faire. Mais que ça peut devenir inapte. Comment mon message? Voilà mon message. Notre pasteur est bon. Notre pasteur est bon. Vraiment, il est libéraliste, il est bon. J'ai aussi ma femme avec mes enfants. 5. 5. En plus, na lundi ça. Amen. Je calme il faveur, il n'est pas plutôt pasteur. Comment l'église va grandir? Tout se passe. Pour mettre des plaintes, c'est pasteur. Passer devenir maçon. Passez-moi comme une maçon. Avec les manteaux piqués là. Ici, il n'y avait pas une porte. Ici, il n'y avait pas une porte. Ah, c'est là qui vont qui était. Manteau piqué.
Après Matopité, je vais. Maintenant, les enseignements. Vous n'allez pas, je ne vais pas bien enseigner, frère. Parce que déjà les deux là, ça fait mal. Mais pour la formalité, bon, j'enseigne quand même. C'est péché. Sur l'église. Quand vous considérez celui que le Seigneur a élevé, frère, vous aurez la bénédiction. Hébreux 13, verset 17. Je vais finir par là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais il n'y a plus de temps. Lisez ça rapidement. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 17. Hébreux chapitre 13, verset 17. Amen. 13 et 17. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses, étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Obéissez à vos conducteurs, ayez de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils en soient ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant à toutes choses. Voilà. C'est ça. Vous avez écouté. Moi, je vais rendre compte, moi. Les conducteurs vont rendre compte des évangiles. C'est la Bible qui dit ça. Quand il y a le respect, frère, quand vous honorez, frères et sœurs, Dieu va vous bénir. Quand vous considérez les conducteurs, quand vous considérez votre pasteur, frères et sœurs, Dieu sera avec vous. Mais s'il n'y a pas le respect, frères et sœurs, s'il n'y a pas le respect, tu n'auras même pas la capacité d'appeler d'autres gens de venir à l'église. Et l'église ne peut pas grandir. Parce que toi-même, tu ne respectes pas ton pasteur. Il y a même monsieur qui me dit, pasteur, il on s'en a pardon. Et les frères, il a dit, pourquoi tu dis comme son pasteur? Pourquoi tu ne pas? Frères et sœurs, être humble ne veut pas dire que non, c'est laisser faire. Non, frère. Il faut du respect. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Jésus était petit par rapport aux autres. Mais il est respecté. Il faut avoir du respect à des pasteurs. Si je vous dis, il faut faire ça, je vous dis ça pour votre bien. L'église ne peut pas grandir si vous ne respectez pas les pasteurs. Si vous mentez aux pasteurs, si vous critiquez les pasteurs, si tu es dans cette église mais tu me critiques, c'est la Bible, frère. Ça c'est la Bible. Il y a Corée d'Adam qui se sont révoltés contre Moïse. Dieu a permis que la terre puisse s'ouvrir de sa bouche. Et il s'était enterré. Myriam s'est opposée à Moïse. Elle avait la lèpre, frère. La chose que tu ne devais pas faire. Si tu écoutes quelqu'un vient me critiquer chez toi, il faut me chercher la malédiction. Dis-le que tu me cherches la malédiction. L'église va grandir. Tous vous aimez Dieu.
J'ai dit tous vous aimez Dieu. Mais cela n'est pas suffisant. Si tu es membre de cette église, il faut m'aimer. Témoigner du bien de votre pasteur. Quand tu parles à propos de ton pasteur, c'est du cœur, ça va venir du cœur de votre cœur. Mais quand vous parlez de votre pasteur, c'est dans la bouche. Vous dites des mauvaises choses. Témoignez pour ton pasteur. Il faut témoigner pour votre pasteur. On était ici avec Jean-Paul, ici, dans le deuil de notre Jean-Paul. Qui prie chez un prophète comme ça, je sais. Et ces prophètes, ils ont à la télé, YouTube, on a fait des émissions et des émissions que ces prophètes étaient prostitués, et non, impudiques, et tout. Ils sont avec des femmes, et tout. Il y a deux femmes qui étaient sur YouTube, des Sankara et des. Sankara des Kunda. Non, Sankara, donc c'est pas ils ont fait des tues et tout, en Espagne, tues et tout. Mais cette sœur a dit, mon pasteur, c'est mon pasteur. Je ne vous dis pas que, même si je fais du mal, je marque dans les péchés, que vous puissiez être pour moi, non. Ça sera pris une église. Amen. Amen. Ne permettez pas, c'est pourquoi il faut prier pour moi, pour que je puisse pas tomber dans les mains. Mais il faut aimer ton pasteur, frère. Bon, nous étions à qui quoi LSC. En ce moment, j'étais très mince. Et j'avais des femmes. Mes fesses étaient il rigolait, mes vestes, comment c'était grand. Mais il y avait d'autres qui disaient bon, on va changer. On va changer. Ils étaient habitués de passer avec des vestes de gros comme ça. Au match de santé. Et quand je suis venu à l'église, j'ai prêché. Les mêmes j'ai critiqué. Ils ont commencé à me dire, oh, pasteur, tu es comme Michael Jackson. Michael. Amen. Il faut aimer votre pasteur, frère. Il faut regarder le pasteur. Vous savez, il faut me regarder. Comment? Il faut regarder le pasteur. Il faut que le pasteur soit bien. Amen. Si moi je suis bien, vous serez bien. Parce que la bénédiction commence par la tête. Amen. Il y a des fois où j'ai manqué même la voiture. Je venais avec mes enfants comme ça. Et un jour, il s'est ma vie, il m'a dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce qu'il y a l'amour, frère, du pasteur. Aimez aussi les autres, frère. Pas seulement les pasteurs. Parce qu'il y a d'autres gens qui souffrent aussi à l'église. Il y a d'autres qui manquent même les transports pour venir ici. La Bible dit ils vendaient leurs biens. Ils amenaient tout ce qu'ils et les apôtres distribuaient à chacun. L'amour, frère, ça peut faire grandir l'église. Amen. L'amour, frère. Le respect. La Bible dit que les gens qui enseignent, il faut qu'ils soient honorés. Qu'ils puissent avoir le double. Je ne suis pas habitué de vous prêcher ça, mais il faut que je vous prêche ça. Le pasteur n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Même si vous vous promenez avec lui, il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. C'est ton conducteur. Il est ton ange. C'est pourquoi vous verrez que dans les églises où on considère les pasteurs, il y a tant de miracles. Et j'ai remarqué, moi, les gens qui me respectent, ils ont toujours des miracles.
Maman Kalou est venue témoigner ici, on était dans les veillées. Maman Kalou a qui peut-être dans la veillée. Elle avait une maladie incurable. Donc après 2 ans, il faut qu'il puisse aller chez le docteur, qu'on puisse lui faire des examens. Mais elle est venue ici, le vendredi, elle dit que pasteur, je suis allé maintenant chez les médecins. Le médecin dit que non, et il ne voit rien. Maintenant, je suis guéri totalement, je n'ai plus besoin de médecin. Il y a la soeur Nana, on était on priait la nuit. Elle avait une kyste. Et quand on priait, la kyste a disparu. Il y a des femmes qui étaient stériles, qui ont maintenant des enfants parce qu'ils respectent et ils honorent les paroles. Mais si vous ne me respectez pas, frère, je vous dis, bon, maintenant nous aurons veillé. Après le dimanche, il vient, il dit, pasteur, j'ai besoin de miracles. Moi, je ne suis pas un faiseur de miracles. C'est Jésus qui fait le miracle. Si tu es amoureux de la parole, si tu respectes ton pasteur, frère et soeur, les miracles vont commencer à te suivre. Bon, on va se limiter par là. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais, retenez ceci. Être amoureux de la parole. Respecter ton pasteur. Être discipliné. Discipliné. Même pendant le culte, il y a un peu de désordre. Quand tu es là devant frère, il y a des gens qui te voient. Il faut que tu puisses te comporter bien. Tu es devant Dieu. Si nous sommes à l'église, pas de va-et-vient inutile. Si tu vas aller aux toilettes, ça se comprend. Ne parle pas trop quand on prêche la parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle. Il y a l'homme de Galilée qui parle. Sois concentré, frère. Et quand tu retournes dans ta maison, tu as quelque chose que tu as réussi à l'église. Et tu vas commencer à travailler pour ça. Et le Seigneur sera avec toi. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis?